Tu as un capital de 5 000 francs CFA et tu aimerais connaître les idées de business dans lesquelles tu pourrais investir ces 5 000 francs CFA afin de multiplier le plus rapidement que possible ton argent. La bonne nouvelle, c'est qu'il en existe une panoplie de business dans lesquels tu pourrais facilement investir 5 000 francs CFA et avoir des retours sur investissement vraiment importants. Mais dans cette vidéo, je vais te proposer 3 d'entre eux qui sont pour moi les plus rentables et les plus accessibles à tous, peu importe l'endroit où tu résides. L'idée de business numéro 3 est d'ailleurs une pépite. Et à la fin de cette vidéo, j'ai préparé un cadeau, un véritable cadeau. Donc, je t'invite alors à prendre de quoi noter et écouter cette vidéo jusqu'à la fin. Sans plus tarder, commençons par la toute première idée de business. Donc, l'idée de business numéro 1, c'est le service de nettoyage de véhicules à domicile. Je dis bien le service de nettoyage de véhicules à domicile. Moi, par contre, je veux que tu te spécialises dans le nettoyage de véhicules parce que si tu fais le nettoyage de tous les meubles, de toutes les choses à domicile, alors tu ne seras pas niché. Ça sera pas pour toi facile de décoller dans ce business parce que tu vas faire presque tout. Tu vas nettoyer le canapé, tu vas nettoyer tu vas nettoyer les habits des gens. Non, 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 non. Faut te nicher. Je le dis parce que dans d'autres vidéos, il y a des personnes qui promouvoient cela, tu vois, comme premier business, comme idée de business. Donc, ça dit, tu fais le service de nettoyage de presque tout à domicile. Non. Faut te nicher. Et moi, je pense que le service de nettoyage uniquement des véhicules est un bon départ. Par la suite, quand tu vas pouvoir multiplier tes gains, tu vas pouvoir peut-être ajouter d'autres choses, tu vois, nettoyer tels que les tapis, les sols, les entreprises et pas d'autres. Donc, pour une première idée de business, reste sur ce que je viens de dire, service de nettoyage des véhicules à domicile. Donc, comment commencer ce business avec 5 000 francs CFA? Ça, c'est la véritable problématique. Et laisse-moi te dire que c'est tellement facile et c'est évident même d'ailleurs. En fait, les idées de business qu'on va voir dans cette vidéo aussi, je vais les détailler en 3 étapes. La première étape, ce serait, on va voir comment est-ce que tu vas répartir ton investissement, en effet, les 5 000 francs CFA. La deuxième étape, ce serait de savoir comment est-ce que tu vas faire pour acquérir tes premiers clients. Et la troisième étape, c'est que on va bien évidemment contempler la rentabilité de ton projet. Donc, on va commencer par la première étape du service de nettoyage de véhicules. Qui est l'investissement, donc comment est-ce que tu vas répartir ton investissement, les 5 000 francs CFA en question. Le truc, c'est que tu vas prendre tes 5 000 francs CFA et tu vas acheter le matériel dont je vais te laisser ici. Et je vais te laisser aussi les prix unité par unité et les prix total. Donc, comme premier matériel dont tu vas pouvoir acheter, c'est l'éponge. Une éponge pour pouvoir nettoyer les voitures, bien évidemment. Une éponge comme l'éponge, c'est-à-dire comme les matelas là, tu vois, le matelas sur lequel on dort d'habitude en Afrique. Je dis comme ça d'habitude en Afrique. Il n'y a pas dit les matelas orthopédiques, il n'y a pas les matelas qui, il n'y a pas dit les matelas orthopédiques, il dit les matelas qui sont de la mousse là, voilà. Donc tu vois, il y a certaines éponges qui sont comme ça qu'on vend facilement à l'unité peut-être à 100 francs, à 50. Mais moi ici, je suis parti un peu à des prix moyens, donc 200 francs CFA. Tu t'acquiers une éponge de 200 francs CFA. Tu t'acquiers une brosse de environ 500, une bonne qualité de brosse pour brosser les jantes des véhicules. Tu t'acquiers un seau environ 1500 francs CFA. Tu t'acquiers un savon environ 250 francs. Et ça va peut-être c'est du 250 grammes de savon, je sais pas. Tu t'acquiers une serviette pour essuyer la voiture après le lavage, qui peut te coûter environ aussi 250 francs. Tu t'acquiers une carte, en fait tu t'acquiers 50 cartes de visite. 50 cartes sur lesquelles il y aura ton contact, ton nom et tout consort. En fait, le truc, c'est quoi? C'est que après chaque nettoyage de véhicule, il va falloir que tu puisses donner ta carte de visite. Ou alors, après chaque client que tu vas partir rencontrer pour pouvoir proposer ton service de nettoyage, tu puisses lui laisser une carte de visite pour que, s'il est bien évidemment intéressé, s'il était intrigué par par ta présentation de service, qu'il puisse pouvoir te contacter après. Donc, faut pas arriver là-bas comme, parce que tu as investi 5 000 francs, tu te dis non, tu vas pas essayer de commencer comme un professionnel. Tu dois penser comme un professionnel, tu dois penser à la vision pour pouvoir avoir, en fait, pour pouvoir te différencier d'abord pour un bon début et puis voilà, et progresser. Parce que c'est la différenciation qui fait le business. Uniquement cela. Bon, dès que tu captes cela, tu as capté beaucoup de choses. La différenciation fait le business et le professionnalisme, c'est ce qu'on a besoin actuellement au pays. Il y a beaucoup de business, mais c'est que tu apportes un peu de professionnalisme, c'est bon, tu vas te différencier, tu vas être beaucoup rentable. Donc, tu vas investir 500 francs CFA pour l'impression de 50 cartes de visite. En fait, c'est trop facile même. Si c'est que tu connais pas comment faire les cartes de visite, parce que c'est que tu peux acheter les services, ça va coûter bien plus cher. Moi, je dis 500 francs CFA, pourquoi? Parce que tu pars d'avoir c'est un service gratuit. Tu prends une impression, tu saisis ta carte de visite, ton nom, l'entreprise, ton numéro de téléphone, et puis c'est fini. Sur un format, tu vois, dans Word, tu vois, et puis tu imprimes. Peut-être sur un format de A4, tu peux mettre même
je sais pas, 10 cartes de visite et puis tu imprimes ça en couleur, ça peut te revenir à, voilà, une impression de couleur 100 francs CFA, maxi, ou 50 francs dans d'autres endroits. Et si tu fais ça pour un bon nombre, tu peux avoir facilement 50 cartes de visite imprimées en format A4 standard. Donc, j'ai pas parlé des formats, des cartes de visite qui sont souvent imprimées dans le format A4 durs, là, qui sont vraiment durs. Non, non, non. Pour le début, tu commences pas avec ça, tu commences avec les formats uniquement A4 standard. Et pour cela, ça justifie le prix que j'ai écrit. Le prix total, peut te coûter pour les 50 cartes de visite, ça peut te coûter environ 500 francs CFA pour une impression de 50 et 5 formats de 500 francs CFA. Après avoir été muni de tes cartes de visite, tu sais que tu ne sais même pas d'ailleurs comment le faire. Tu peux nous contacter. Voilà. Voilà, tout simplement écrire de là-bas la description. Je veux lancer le business de nettoyage. J'aimerais, voilà, un modèle de carte de visite. Nous, on va te l'envoyer gratuitement. Donc, comme prochain truc que tu vas pouvoir acquérir avec, dans le prochain truc que tu vas investir avec tes 500 000 francs, c'est un t-shirt noir, de préférence non name. Donc, ça dit un t-shirt un peu comme le mien ici. Voilà, exactement. Tu vois un t-shirt noir comme ça là, il n'y a aucune marque écrite et inscrite dessus, donc ça dit non name, donc il n'a pas de nom, il n'a pas de marque, sur lequel où tu vas partir floquer, voilà, le nom de ta marque. Donc si tu pars vraiment dans tes machines, ce qui est de flocage, tu pars là-bas, tu dis qu'on te floque sur le nom de ta marque, c'est peut-être quoi, Wash, ouais, quoi, peut-être quoi, Mr. Wash, donc ça dit M-R et Wash, W-A-S-H. Voilà, tu pars là-bas un marché, tu demandes que, voilà, on te floque les lettres de ta marque sur ton t-shirt. Et pour cela, ça peut te coûter environ 500 francs. C'est que tu discutes très bien avec la personne en question. Et je dis, mais très bien discuter parce que un bon entrepreneur, c'est celui qui discute. Donc, si tu arrives là-bas, tu 10 000 francs ou alors un prix exorbitant, discute. Parce que avec 500 francs, tu peux le faire facilement. Donc, tu as un t-shirt qui peut te coûter environ 500 francs et un flocage de 500 francs, ça te fait environ 1000 francs donc tu investis dans le t-shirt. Et un dernier investissement, c'est l'achat d'un paquet de bonbons d'environ 500 francs CFA. Ouais. Tu vas me demander pourquoi les bonbons. Et t'es bien dit que après lorsque tu vas partir rencontrer tes clients, après avoir présenté ton business, tu dois pouvoir les laisser une carte de visite. Mais maintenant, si tu t'appelles et que tu finis par faire la tâche en question, donc c'est-à-dire si t'appelles pour que vous travaillez ensemble, peut-être il te donne sa voiture pour que je nettoie. À la fin du nettoyage de sa voiture, faut savoir encore se différencier. Au début, tu te différencies en laissant ta carte de visite et après, tu dois te différencier après le service. Donc, après le service, tu vas prendre un bonbon, peut-être 2 ou 3 bonbons dans le paquet de bonbons dont tu viens d'acheter et tu vas le mettre au-dessus de la voiture, sur le tableau de bord, avec encore de nouveau ta carte de visite. Ça c'est pour sceller le client. En fait, c'est une stratégie commerciale dont je vais te partager, dont tu devrais, pour un début, appliquer et qui te revient très moins cher. Un paquet de bonbons, c'est ça, et que tu vas déposer une carte de visite, donc tu imprimes 50 environ, 500 francs, trop moins cher, et c'est impactant. Et ça joue beaucoup. Et c'est sur cette base, c'est là que je suis sûr que, voilà, si tu fais exactement ce que je viens de dire, tu vas pouvoir gagner, minimum, au minimum, c'est qu'on va voir dans la troisième étape, c'est-à-dire la rentabilité du projet. Donc, si c'est que je t'ai muni de toute la liste de ce que je t'ai fait, le prix total de tout cela fait environ 4 750 francs CFA. Donc, tu auras resté de 250 francs dans les 5 000 départs dont tu avais. C'est bien cool, non? Voilà. Tu auras un dépôt de 200, tu auras une réserve en forme de roulement de 250 francs CFA. Donc, la deuxième étape ici, là, c'est de voir comment est-ce que tu vas faire pour avoir tes premiers clients. Et c'est tout simple. Pour les voitures, tu vas commencer d'abord par ton entourage. Pour le nettoyage des voitures, tu vas commencer par ton entourage, tout simplement. Quand il dit pas ton entourage, c'est quoi? C'est que tu vas pas jouer ton tonton, ta tantine, voilà, ton voisin. Je l'ai dit, tes voisins, tu l'as dit, je fais le nettoyage de véhicules. Bonjour, moi, monsieur. Je suis j'ai créé une société, on peut le voir sur le nom voilà, de ton t-shirt parce que tu es parti faire floquer le nom de la société, donc ça commence à intriguer la personne qu'il y a du sérieux dans ce qu'il fait. Et on voit ton son avec tout ton matériel. Je nettoie des voitures et voilà, j'aimerais savoir si c'est que vous aimez souvent quand votre voiture est propre. Dès que la personne reprend, oui, tu lui dis carrément, je nettoie les voitures et voilà. Tu donnes ta page, voilà, tu donnes ton menu de prix et puis il choisit son nettoyage, le menu de prix dont on va voir dans la rentabilité. Donc, tu commences par ton entourage pour nettoyer les voitures. Très simplement. Et tu vas te faire, c'est là-bas où tu vas avoir tes premiers clients et voilà, et avoir ta première compétence. Après, c'est là-bas où tu vas bien appuyer ta compétence.
Et un second endroit où tu peux avoir ta première clientèle, c'est du porte-à-porte. Donc après que tu vas bien nettoyer les voitures de ton entourage, que tu vas avoir un peu de, comme on peut dire, de la connaissance bon, approfondie de le nettoyage, tu vas pouvoir partir faire du porte-à-porte. Donc ça dit tu pars de quartier en quartier, tu toques dans les maisons des résidences là. Parce qu'il faut fixer toujours voilà, les maisons des boss. Tu pars là-bas, tu toques et tu proposes toujours tes services. Et ensuite, tu peux, lorsque tu vas avoir beaucoup plus de matériel, donc après avoir nettoyer les voitures de ton entourage, après avoir nettoyé les voitures voilà, des quartiers voisins où tu résides, parce que commence toujours par ton secteur. Ne commence pas, voilà. Tu vas pouvoir investir encore dans beaucoup plus de matériel. Et si tu veux savoir exactement pas à pas comment le faire, écris-nous tout simplement et je vais te partager un business plan approfondi en fonction de toi, tu vois, en fonction de ta personnalité, en fonction voilà, des bénéfices que tu aimerais avoir après. Donc, après avoir investi beaucoup plus de matériel, tu seras beaucoup plus accepté, tu vois, par d'autres personnes. Donc, tu vas partir faire du toqué, du porte-à-porte et voir d'autres personnes, voir d'autres résidences et proposer ton service de nettoyage des véhicules à domicile. Et après, c'est là quand tu vas encore investir dans beaucoup plus de matériel, exemple peut-être les aspirateurs, tu vas pouvoir aller voir des entreprises. Et les entreprises, par exemple, si tu pars peut-être dans des ministères, et que voilà, tu connais les voitures des ministres souvent garées dans les garages, là, tu peux avoir une entreprise qui demande, tu dis, moi, je suis capable de nettoyer tous les véhicules des ministres qui garent souvent dans votre garage, là, sur place, sans toutefois les déplacer. Et donc, quand ils entrent au bureau, tu laves pendant qu'ils sont en train de faire service et quand ils ressortent, la voiture est propre. Ça, c'est quand tu auras le matériel pour qu'ils acceptent. Donc, il ne va pas accepter quelqu'un qui a un seau avec un savon et tout, comme ça. Non, tu vas pas laver une Lamborghini avec cela. Donc, il faut que réalise. Après, en fait, c'est pas à pas. Et après que tu vas encore avoir un peu plus de compétences, je t'inviterai à utiliser les réseaux sociaux. Bon, pourquoi j'aime les réseaux sociaux à la fin? Parce que, sache que si tu fais une publicité sur les réseaux sociaux où tu promouvois ton service de nettoyage des véhicules, euh, si une personne est située peut-être à, disons, 50 km de toi, comment est-ce que tu vas faire pour aller là-bas? Tu vas devoir le facturer, le transport. Et ça va peser dans le marché, voilà, dans l'assiette, dans le coût de nettoyer de sa voiture, ce qui fait qu'ils peuvent souvent refuser. Mais dès lors où tu auras investi beaucoup dans ton matériel, peut-être tu pourras acquérir un véhicule de nettoyage. Donc, c'est-à-dire, toi-même, tu t'achètes un véhicule et puis dans lequel tu vas ranger ton matériel. Et si tu fais du réseau, si tu fais de la publicité de ton service dans les réseaux sociaux, même si quelqu'un t'appelle à 100 km, tu pourras aller te déplacer. Bon, comme je dis, si tu veux savoir exactement le processus, comment faire pour atteindre une certaine rentabilité, comment faire pour avoir beaucoup plus de clients, tu peux nous contacter. Mais c'est là, ce dont je viens de partager avec vous, c'est uniquement le principe. C'est pas comme si je fais de la magie après que tu vas me contacter, mais c'est exactement ce que tu devrais faire pour développer ton business. Donc, on passe à la troisième étape et la dernière, qui est celle de savoir, de connaître la rentabilité. Donc, pour un tout début, on va établir les prix des véhicules. Donc, on va établir les prix dans le coût du nettoyage du véhicule. Avec des véhicules standards, je suis parti sur des véhicules standards, ça peut varier. Et toi aussi, tu peux modifier simplement et littéralement tous les prix dont je vais t'afficher ici. Ça va dépendre de toi, tu vois. Moi, par exemple, j'ai dit, tu peux laver des véhicules standards, simple, donc faire un lavage simple, intérieur, extérieur, très simple, à 2000 francs CFA par voiture. Standard, donc j'ai pas parlé des Prado, des 4x4 là, non, ça c'est, je parle de Toyota, voilà, et tout ce qui va avec 4 portières max, tu vois. Tu peux le laver de façon simple, tu vas pas approfondir à 2000 francs CFA, intérieur, extérieur. Ça te prend environ, je sais pas, 2 ou 3 heures, 3 heures de temps pour faire ce nettoyage. Et tu peux faire un nettoyage standard à 3000 francs CFA et un nettoyage ultra à 5000 francs CFA. Donc, pour un début de rentabilité, j'ai bien début de rentabilité, c'est-à-dire pour tes débuts, parce que c'est le début là qui compte souvent. Pour tes débuts, donc, c'est-à-dire le lendemain après où tu vas lancer ton business, tu as environ cette rentabilité. Admettons que pour le lendemain dans lequel tu vas lancer ton business, tu vas pouvoir nettoyer 5 véhicules par semaine. Ça va, et moi, j'ai pris la moyenne de tous les prix que j'ai affichés. Toi, tu peux partir beaucoup plus que ça. Donc, j'ai fait 5000 plus 3000 plus 2000 et j'ai divisé par 3 pour voir la moyenne un peu, tu vois, des nettoyages. Ça te fait environ 3333, mais je suis parti, je me suis limité à 3300 francs. C'est fait de nettoyage environ, donc, je suis pas, donc, admettons que tu nettoies 5 véhicules à 3300 francs par véhicule, ça te fait, multiplié par 5, ça te fait une rentabilité d'environ ça te fait un bénéfice de 16 500 francs CFA pour tes débuts par semaine. Tu investis 5 000 francs CFA et à la semaine, tu as 16 500. Tu viens de faire du 200% sur place. 200% en une semaine.
Imagine-toi maintenant lorsque tu vas investir dans beaucoup plus de matériel, tu vas pouvoir facilement te déplacer. Tu vas peut-être partir même à 20 véhicules. Donc, je suis parti peut-être à une autre rentabilité après 2 mois de service. Donc, ça, c'est ce qui est connu, tu vois, après que tu as lancé ton business. Après 2 mois de service, tu vois, ce qui est sûr et certain, tu vas pouvoir nettoyer à 14 véhicules minimum par semaine. Tu passes à 14 véhicules par semaine. Et 14 véhicules par semaine multiplié toujours par les 3300 francs CFA, par les 3300 francs CFA, ça te donne environ 46 200 francs CFA. 46 200 francs CFA. Alors que tu as investi 5 000 francs CFA au début, après 2 mois de travail, 46 200 francs CFA. Tu peux imaginer. Multiplie un peu par 12, tu vois ce que tu peux gagner. À toi, c'est époustouflant comme business. Mais c'est négligé. Pourquoi? Parce que la personne se dit, ah, comment je fais pour débuter? Mais voilà, on a vu le business. Avant de poursuivre avec la deuxième idée de business, j'aimerais d'abord me présenter pour tous ceux qui ne me connaissent pas. Le manque d'emploi, donc de richesse dans nos pays, je dis bien le manque d'emploi par conséquent de richesse dans nos pays est la cause majeure de tous les problèmes que rencontrent nos différents pays. Un exemple, le Cameroun. Ouais, je dis ça parce que je suis camerounais. Alors, 1,1 milliard emplois est l'objectif dont je me suis fixé il y a de cela 2 ans. Et donc, je devrais essayer d'atteindre en 7 ans. Donc, 2 ans se sont déjà écoulés et mathématiquement, il n'en reste que 5. Je suis Koula, promoteur de ces médias. En effet, Média Émérès, une chaîne qui parle du business, mindset, leadership, géopolitique, politique, entrepreneuriat, bref, tout ce qui est travail de développement en Afrique. Si tu es intrigué par cet objectif, qui est celui de pouvoir créer de façon directe comme indirecte 100 000 emplois et de générer parallèlement à la création de ces 100 000 emplois, patrimoine de 1 milliard. Alors, je t'invite à t'abonner à cette chaîne, activer la cloche de notification et liker si ce type de contenu te plaît, si cette vidéo te plaît bien évidemment, car dans le temps à venir, nous allons partager dans cette chaîne toutes les actions d'abord et tous les business dont nous allons mettre en place pour pouvoir atteindre cet objectif. Passons à l'idée numéro 2. L'idée de business numéro 2, c'est le service de conception et d'impression de cartes de visite. On a vu les cartes de visite dans l'idée numéro 1 et on t'a dit comment est-ce que tu peux utiliser. Mais est-ce que tu savais aussi que c'est un business? Parce que j'ai bien mentionné là-bas qu'avec 50 cartes de visite, tu peux l'imprimer à 500 faire sur format A4. Mais ici, je vais te présenter comment un peu tu peux faire de cela un business ultra rentable. Donc, tout comme l'idée de business numéro 1, on va commencer par l'investissement. Tu as 5 000 francs CFA et tu aimerais créer ton entreprise de conception et d'impression de cartes de visite pour d'autres entreprises. Pour les premières choses dans lesquelles tu vas investir, c'est d'avoir l'Internet. J'ai mis l'unité à 3 et le prix d'unité, c'est 500 francs CFA. Donc, ça dit, tu vas acheter, on va dire que peut-être sur une semaine, donc sur le temps où tu vas prendre pour lancer, tu vas t'acheter une connexion de 500 francs CFA x 3 qui va te faire environ 1500 francs CFA. Et maintenant, tu vas te concevoir des exemplaires de cartes de visite. Et j'ai mis 3 unités. Et donc, une unité de carte de visite va te coûter 500 francs CFA. Alors là, tu vas plus partir faire des cartes de visite sur le format A4, voilà, standard qu'on connaît là, non. Tu vas partir faire sur le format A4 carton. Donc, ça dit, les cartes de visite sont vraiment solides là, tu vois. L'impression peut te revenir à l'unité à 500 francs CFA. Bon, pas une seule carte, ça dit sur le format A4 là, l'unité à 500 francs. Donc, admettons que tu imprimes peut-être 9 cartes sur format A4. Ça veut dire que l'unité ici là, c'est les 9 cartes sur le format A4. Tu vois un peu ce que Bala dit. Donc, c'est ça qui te revient à 500. Et tu as imprimé comme ça là, 3 designs différents qui va te revenir environ 1500 francs CFA. Ça seront les exemplaires, donc les exemplaires des cartes de visite dont tu vas présenter à d'autres clients pour pouvoir les montrer ce que tu fais. Parce que c'est important de toujours montrer ce que l'on fait. Tu vas pas débarquer là-bas et dire que, bonjour monsieur, je suis un entrepreneur, je possède une entreprise qui fait de la conception et de l'impression des cartes de visite et il n'arrive même pas à voir ce que tu as eu à faire. Donc, il faut que, voilà, tu as des exemplaires et tu investis dans 3 exemplaires différents voilà, donc l'exemplaire peut te coûter environ 500 francs d'investissement. Donc, la totalité, c'est 1500 francs CFA. Un troisième truc que tu investis, c'est toujours un t-shirt noir, bien pour être toujours présentable. Parce qu'il me dit, si tu veux commencer à business 5000 francs CFA, peut-être, tu as des problèmes encore beaucoup plus graves. Donc, commence à investir d'abord dans un t-shirt, tu vois, pour être bien présentable. Et un t-shirt te coûte environ 500 francs CFA sur lequel tu vas encore floquer ton logo. 500 francs CFA. Donc, j'espère que comme tu as vu, que si tu as commencé à regarder depuis le début de la vidéo, tu sauras exactement comment est-ce que j'ai fait, comment est-ce que j'ai détaillé, comment est-ce que le flocage et tout, comment tu peux faire pour l'avoir, en disant que tu peux discuter. Et le troisième truc, c'est que tu vas me poser la question, et je suis qu'actuellement, je te pose la question de savoir, mais tu parles de conception et je connais même pas comment est-ce qu'on fait pour concevoir un logo. C'est très simple. Très simple d'ailleurs. Tu vas utiliser une application web
qui est aussi, il y a aussi il y a aussi son équivalent en mobile et il y a aussi en desktop. Mais le web, c'est le plus accessible et le plus facile. Tu vas utiliser une application web qui se nomme Canvas. C-A-N-V-A-S. Canvas, qui est totalement gratuite et sur lequel tu vas pouvoir créer le plus facilement que possible des designs de cartes de visite. Rapidement même, tu vois. Donc le plus facilement que possible les designs de cartes de visite et très rapidement. Si on additionne tout le coût de tout ce que dans tout ce que tu vas investir, dans les choses dont tu vas acheter, ça te fait un total d'environ 4000 francs CFA. Et quand on soustrait dans les 5000 francs CFA, tu as resté des 1000 francs CFA qui est le fonds de roulement. Et le fonds de roulement, je sais pas, tu connais comment ça fonctionne. Tu peux l'investir dans les imprévus. Donc, je t'ai montré comment ce que tu vas faire pour, je t'ai montré exactement les choses dont tu dois acheter, pour pouvoir réussir ton business de concession et de réalisation des cartes de visite. Passons directement à comment est-ce que tu vas faire pour avoir tes premiers clients. Donc, admettons que tu as les trois exemplaires de cartes de visite et tu as encore quoi? Tu as les trois exemplaires de cartes de visite, tu as ton t-shirt no name noir et ton logo floqué dessus. Et tu aimerais avoir tes premiers clients. Ta cible, ce n'est pas ton entourage, parce que dans ton entourage, je pense que il peut pas avoir facilement des entrepreneurs, mais ta cible principale, c'est d'abord les entreprises de ton entourage, tout simplement. Les entreprises de ton entourage, ça peut être les écoles. Moi, j'ai conçu des cartes de visite pour des écoles. Ça dit des badges, tu vois les badges d'élèves, là, pourquoi ils entrent dans les écoles. Moi, j'ai gagné des marchés où je concevais des badges. Et ça, au marché, je ne faisais pas du 100% de bénéfices, mais peut-être du 1500% de bénéfices. 1500 minimum. Ça dit, ce que le coût de revient pour la fabrication d'un badge, le bénéfice dont je me faisais, tu pouvais multiplier le coût de revient par 1500. Et c'est le bénéfice dont je me ferai sur cela. Donc c'est vraiment un business très 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 lucratif. Mais il faudra se présenter aussi en professionnel. Donc pour un début, ta cible clé, pour un début, ta cible de départ, ce sont les entreprises de ton entourage. Tu vas te rendre sur les entreprises de ton entourage. J'ai pris les exemples, les écoles, ça peut être quoi, en dehors des écoles, ça peut être quoi, en tout cas, tout type d'entreprise que tu peux voir à côté de toi, les garages, tout comme ça. Tu peux aller voir et tu leur dis que tu peux les concevoir des cartes de visite qu'ils vont remettre à tous les clients ou à toutes les personnes qui sont intéressées par leur business pour enfin laisser des traces de contact, donc des possibilités de contact. Tu fais un bon pitch. Et si tu aimerais savoir quel style de pitch tu pourrais faire pour pouvoir connaître, vendre ton service, donc par conséquent, tu aimerais savoir comment vendre ton service, contacte-moi aussi ou alors mentionne-le tout simplement en commentaire et je ferai une vidéo détaillée sur comment vendre son service et peut-être ça pourrait t'aider à mieux te présenter devant tes potentiels clients. Donc tu vas rendre visite à tous les entreprises de ton entourage et tu vas proposer ton service. Et la deuxième option que tu vas faire parallèlement à cela, c'est le partage de ta compétence sur les réseaux sociaux. C'est-à-dire, tu vas créer une page sur laquelle tu vas partager ta création. Et puis voilà. C'est comme ça que d'autres clients vont pouvoir te contacter. Donc, passons directement à la rentabilité sans toutefois tarder. Et commençons naturellement toujours par le premier point qui est l'établissement des prix. On va prendre un exemple, c'est encore un autre exemple, tu vois, donc un exemple palpable, dans lequel tu vas dire, pour moi, j'imprime 20 cartes à 2000 francs CFA, 60 cartes à 5000 francs CFA et 130 cartes à 10 000 francs CFA. Donc, c'est ta marge de prix. Ça peut être totalement contraire. Donc, ça dit, ça peut être beaucoup plus, ça peut être beaucoup moins. Mais en tout cas, si tu veux aussi savoir même comment fixer les prix, donc ça dit comment on fait pour fixer les prix, mentionne aussi en commentaire et j'ai fait une vidéo dessus. Tu sais, moi je drive en selon vous, donc il faudrait qu'ensemble on forme une bonne chaîne dans laquelle on s'entraide. Donc voilà, tu as capté le délit. On avance. Tu as ta plage des prix, tu as ta palette des prix. Donc on commence, on poursuit le second point qui est le début de rentabilité. Donc à l'instant tu as lancé ton business aujourd'hui, j'aimerais savoir pas environ combien est-ce que tu vas pouvoir gagner. Si tu gagnes 5 clients par semaine, minimum, hein. Donc, ça dit, il y a 5 personnes qui aimeraient que tu fabriques les cartes de visite par semaine. Et, bon, excusez-moi, et le coût moyen de toute ta palette des prix, donc ça dit encore les 10 000 francs plus les 5 000 plus les 2 000 divisé par 3, ça fait 7 600 francs CFA.
qui est la moyenne de tous tes prix, de ta page des prix, de la marge des prix dans l'exemple dont j'ai pris. Si tu prends ces 5600 francs CFA et tu multiplies par 5, ça te fait environ 28 000 la semaine. Tu as investi 5 000 francs CFA et tu as gagné 28 000 dans le début de ta semaine. Bénéfice. Dis-moi si c'est pas rentable. Dis-moi ce que tu attends encore actuellement pour ne pas te lancer directement. Donc, comme aussi l'exemple précédent, on pousse le troisième point qui est de voir la rentabilité après 2 mois de service. Après 2 mois de service, il faut savoir que les business dont je te partage actuellement sont des business qui se renouvellent. Donc, c'est pas comme des maisons où tu vas construire la maison et puis tu vas partir, la personne va plus jamais t'appeler pour construire notre maison. Non. Il achète tes cartes de visite, il va partager, quand ça va finir, il sera obligé de te recontacter parce que c'est uniquement toi qui lui fais les mêmes cartes de visite. Tu vois un peu. Donc, c'est un business qui fait que tourner. Même chose pour la voiture. Quand tu laves la voiture, tu mets les bonbons, en fait, tu le fais un bon lavage, il va te recontacter puisque la voiture s'est salie. Donc, autant on roule, autant ça s'est salé. Donc, tu as un business dans lequel la clientèle, le service après client donc, si tu fais un bon service après client, c'est bénéfique. Parce que tu vas gagner à long terme. Et voilà, pour toujours. Parce que c'est le business dans lequel on renouvelle à chaque temps. Bon, à part, c'est que la personne vend sa voiture, alors la personne vend son entreprise, et puis vous avez des cas de visite, mais c'est très peu probable. Donc, rentabilité après 2 mois de service, attendant que le minimum, c'est que tu as 15 clients par semaine. En multipliant par les 3300 francs CFA, ça donne environ 84 000 francs CFA. Tu as juste, avec ton téléphone, design, impression, 84 000 francs CFA. Imagine pas pourquoi tu vas réinvestir, que tu vas acquérir ton matériel d'impression, des cartes de visite. À quel niveau tu seras, à quel niveau de rentabilité tu vas te situer? Beaucoup plus haut. Imagine tant que ce sont d'autres entreprises qui prennent directement des abonnements chez toi et d'autres personnes qui viennent maintenant chez toi pour imprimer leur carte de visite pour aller revendre. Ça fait beaucoup. Donc voilà, c'était la deuxième idée de business dont je voulais te partager. Et actuellement, si on passe à la troisième idée de business dont je t'ai dit que c'était une pépite, voilà. L'idée de business ici, pourquoi je dis que c'est une pépite? Parce que tu te différencies, en fait, parce que tu te différencies et la rentabilité c'est violente et la stratégie est un peu moins connue, mais c'est un peu dans la traîne aujourd'hui, tu vois. Dans la traîne, bon, ça dit, il y a beaucoup de personnes qui essaient un peu de s'y retrouver. Donc, la troisième idée de business, l'idée de business numéro 3, c'est la vente de chaussures de marque en ligne. Je précise bien en ligne. Vente de chaussures de marque en ligne, parce que je voyais des personnes me dire, mais est-ce que le gars s'est oublié que le budget d'investissement était 5 000 francs CFA. Alors, comment est-ce qu'on va faire pour vendre des chaussures de marque avec un capital de départ de 5 000 francs CFA? Non. Ici, tu vas vendre les chaussures de marque en ligne. Et je vais t'expliquer comment est-ce que tu peux le faire avec 5 000 francs CFA. Tout simplement. Donc, tu vas prendre tes 5 000 francs CFA, tout comme l'idée de business numéro 2, tu vas te munir de la connexion Internet. On va prendre un prix total d'environ 1500 francs CFA. Le prix unité peut être 500 francs, donc tu vas acheter 3 fois. Donc, 1500 francs CFA. Tu vas acheter un tapis, de préférence celui qui est un tapis les tapis qui sont comme les gazons, là, tu vois. Pourquoi j'ai choisi les gazons? Ça peut être n'importe quoi, tu peux choisir un autre truc. Pourquoi les gazons? Parce que quand tu vas mettre la chaussure dessus pour filmer, pour prendre des photos, ça serait beaucoup plus présentable. Ça serait un peu comme si la personne était sur le sol, tu vois, mais un sol propre. Si tu vois un peu ce que je vais dire, c'est beaucoup plus présentable dans les photos, tu vois. C'est mon expérience qui le fait le dire. Et aussi l'expérience d'autres personnes. En tout cas, bon, c'est le truc le plus utilisé, tu vois. Surtout dans ce domaine. Et je reviens au fait que j'ai dit la vente de chaussures en ligne. J'ai précisé chaussures, il n'y a pas dit vêtements. Parce que la majeure partie des personnes encrent souvent beaucoup plus dans les vêtements. Il faut savoir que pour vendre les vêtements en ligne, c'est un peu compliqué. Pourquoi? Parce que si tu vends un t-shirt, disons taille M, donc taille peut-être grand 6, il faut savoir que c'est uniquement les personnes âgées peut-être de 18 ans à montant aux 16 ans qui ont environ peut-être 1m60, 1m70 qui vont pouvoir acheter ce t-shirt. Donc ta niche de clients est faible. Tu vois un peu. Ça fait que si c'est qu'il y a quelqu'un qui est moins grand, qui a peut-être 1m40, un jeune ne pourra pas acheter cela. Ou alors quelqu'un qui a 1m40 ne pourra pas acheter cela. Ou alors quelqu'un qui a 1m60 mais peut-être est plus gros ne pourra pas acheter cela. Pourquoi? Parce que voilà, ton t-shirt n'est que spécifique à cela et le t-shirt n'est pas acheté qui se dit là, tu vois. Ça fait que tu dois avoir beaucoup de stock pour pouvoir écouler ta marchandise. Donc, il va falloir que si un design de t-shirt plaît à quelqu'un, que tu puisses avoir toutes les différents stocks, tu vois, pour pouvoir satisfaire beaucoup de clients, beaucoup
En fait, pour pouvoir vendre, parce que les personnes se différencient beaucoup par leur grosseur, par leur taille. Donc voilà, pour un début, je veux pas que tu rentres dans les vêtements, mais plutôt dans les chaussures. Pourquoi? Parce que si tu as une chaussure qui a 46, qui dans la taille c'est 46, non, dans la taille c'est 42, j'avais un peu exagéré. Tout le monde qui chose 42 va porter. Presque tout le monde. Si c'est une tennis, tout le monde. Fille comme garçon. Donc voilà, c'est même plus facile pour toi de vendre cela. Donc tu investis dans l'internet, dans le tapis. Et aussi, tu vas investir dans l'emballage. Pour un début, tu vas commencer par 10 emballages dont l'unité va te coûter environ 100 francs CFA. Des emballages noirs, non name là, sur lequel en fait, dans le prix total va être égal à 1000 francs CFA. Et pour le second, en tout cas, le prochain sujet dans lequel tu vas investir, c'est les chaussures. Ah oui, tu me demandes, ah, ben comment? Tu vas acheter 10 chaussures, tu vas te décider pour 10 chaussures. Tu vas dire comment? C'est là où la magie s'opère, c'est là où l'idée de business devient vraiment, et comment est-ce que je peux le décrire cela? Devient vraiment, à toi, c'est là où la stratégie devient impressionnante. Le truc, c'est quoi? C'est que tu vas te rendre dans la boutique de dans une des boutiques, peut-être deux ou trois boutiques, mais de fois, c'est une boutique de ton entourage. Tu tires en avant, tu salues le vendeur et tu lui dis, toujours avec voilà, ton t-shirt et voilà, et ton logo floqué dessus. Tu te rends dans la boutique. Bon, excusez un peu. Tu te rends dans la boutique et tu dis au vendeur, bonjour, j'ai créé mon entreprise qui s'appelle Tatatan et j'aimerais vendre tes produits. Nous avons une clientèle et j'aimerais les proposer. Cependant, je voudrais que tu me laisses tes chaussures à un prix de gros. Tu lui dis ça comme ça. Et je veux me décider des meilleures chaussures. Et les chaussures dont tu as toujours le stock. Parce que quoi, quand tu vas filmer une chaussure sur ton gazon, donc sur ton tapis en gazon, tu vas partir avec la photo. Quand tu vas vendre à un client, si tu reviens, il te dit qu'il n'y a plus le stock, ça devient un problème. Donc, il faut il te présente les chaussures dont il a à peu près continuellement le même stock, tu vois. Pour que, pas d'ailleurs, si tu prends peut-être une semaine avant que je suis que le stock reste quand même dans sa boutique, tu vois. Donc, tu pars chez lui, tu choisis 10 chaussures qui se présentent très bien. De préférence, les tennis, comme je dis, tu vois, pour que ces chaussures soient adressées à tout le monde pour un début, tu vois, viser d'avoir beaucoup de personnes avant d'être spécifique, tu vois, après. Donc, tu vas peut-être choisir les tennis de marques très bonnes, exemple Nike, Adidas, tu vois, voilà. Tu choisis ta tennis. Voilà, les marques locales de préférence, parce que voilà, pour tous les gens, il y a les marques locales, les tennis qui sont fabriqués sur place. Donc, tu choisis les tennis, tu filmes sur ton tapis, tu prends des jolies photos, et voilà, tu les postes dans tes réseaux sociaux. En tout cas, bon, moi, on va voir ce que tu vas faire avec les photos voilà, dans la deuxième étape qui sera tes premiers clients. Et les photos, tu pourrais les monter par montage photo avec des applications comme CapCut et Canvas pour pouvoir amener beaucoup plus de profondeur dans tes designs de les photos, beaucoup plus de beauté, de clarté dans les différentes photos parce qu'il faut savoir que la vente c'est fait surtout lorsque tu stipules les émotions, tu vois. Et pour un début, avec les photos, tu pourrais stimuler l'émotion voilà, de joie. Donc, si tu fais une bonne photo ou une bonne vidéo derrière un produit qui reflète, tu vois, de la joie sur un client, sache que le client pourrait acheter ton produit uniquement parce que voilà, ton produit lui a suscité beaucoup de joie, tu vois. En tout cas, tu fais des bonnes photos dans lesquelles tu vas partager dans tes réseaux sociaux. Mais je ne vois pas dû énoncer ce point de réseaux sociaux directement parce que on devrait le voir dans la deuxième étape. Donc, ça fait une bonne transition avec la deuxième étape qui est comment faire pour avoir tes premiers clients. Tu vas toujours commencer par ton entourage, c'est-à-dire cousin, cousine, mais beaucoup plus aussi en ligne, dans lequel où tu vas prendre ton statut, ton entourage de réseautage, tu vas prendre ton WhatsApp, tu vas faire des photos et tu vas les mettre dans tes statuts WhatsApp. Et tes proches vont commencer à regarder ta vidéo, tes photos, tes différentes photos de chaussures et tu leur dis là-bas que tu vas. Je te conseille à créer WhatsApp Business, avoir WhatsApp Business pour être beaucoup plus professionnel, pour paraître beaucoup plus professionnel. Et tu postes chaque jour les mêmes photos de tes mêmes chaussures, peu importe si la première journée ne te contacte pas. Le lendemain, tu refais la même chose. Et dès que tu repars chez lui, s'il y a de nouveaux arrivages, de nouveaux stocks, tu refais des photos, tu repostes. Et tu dis, avec des petites vidéos, je vends des chaussures. Si tu aimerais savoir réellement comment faire pour créer du contenu derrière la vente peut-être de ces chaussures de ce business, sache que voilà, j'ai une formation
la création de contenu, sans toutefois montrer ton visage vis-à-vis des produits, pour les produits de publicité. Et si tu aimerais bénéficier de cette formation, mentionne tout simplement dans les commentaires. Peut-être que je te donnerai un salaire gratuit, ou alors un bon de réduction totalement, en tout cas époustouflant, voire 80% de réduction. Et le coût d'abord de vente de cette formation pour un début n'est pas élevé. Parce que je me dis, je suis encore nouveau dans le game, donc il faudrait que je me différencie. Je me différencie pas sur la baisse des coûts, mais je me différencie avec beaucoup d'autres choses. En tout cas, c'est pas l'idée de business. Donc, tu commences par ton entourage, voilà, je commençais à peu près ta vidéo, tu commences par ton entourage dans lequel tu vas poster les photos de ton statut. Et puis, tu vas utiliser les réseaux sociaux, tout comme les business précédents, dans lequel tu vas créer tes différentes pages qui vont porter le nom de ta marque et tu vas poster chaque jour là-bas les photos avec des commentaires de tes différents choses dont tu vends. Et pour attirer beaucoup plus de clients, je pourrais te donner un exemple de post sur ce que tu le mentionnes dans les commentaires. Tu dis exemple de post pour l'idée de business numéro 3 et je vais le mentionner dans les commentaires et tu verras un peu comment est-ce que d'autres personnes font pour se différencier. Et donc, comment d'autres personnes qui sont dans ce type de business font pour pour pouvoir susciter de l'tentation et voilà, et faire des ventes par derrière. Donc, on va voir un peu la rentabilité de ce projet. Parce que tu te demandes réellement comment est-ce que tu vas faire pour gagner de l'argent. Peut-être. Et si c'est le cas, regarde un peu comment la rentabilité peut se faire. Pourquoi est-ce que moi, je pense que celui-ci, c'est le meilleur business. D'abord, tu ne détiens aucun stock. Donc, voilà, tu as la maison, tu n'as aucun stock. C'est ta boutique qui est à côté qui a le stock. Toi, tu n'es que le vendeur. Donc, troisième point, la rentabilité. Comme premier point, on va commencer par l'établissement des prix. Admettons que pour tous les chaussures dont tu vas pouvoir acquérir, dont le vendeur va te dire le prix de gros, il va te laisser environ 5 000 francs CFA. Toi, tu pourras ajouter 1 000 francs CFA derrière pour ton bénéfice. Et peut-être 1 000 francs CFA encore, 2 000 francs CFA pour la livraison. Parce que toi, par derrière, tu vas faire la livraison. Tu vas pouvoir livrer les chaussures. Donc, ça dit que quelqu'un achète et te donne 2 000 de livraison, tu pourras te taxer, tu pourras les livrer. Pour les chaussures qui vont dans le prix de go va te revenir à 10 000 francs CFA, tu pourras ajouter 2 000 francs CFA comme bénéfice. Pour les chaussures dont le prix de go va te coûter environ 15 000 francs CFA, tu pourras ajouter 3 000 francs CFA des bénéfices au-dessus. Environ. Donc, pour un début de rentabilité, donc directement après la première semaine, tu pourras facilement avoir tes 5 premiers clients qui viennent de ton entourage. Et si on multiplie, si voilà, on prend encore le coût moyen, c'est-à-dire le coût moyen de l'exemple des prix dont on a vu au début, c'est-à-dire les 3 000 plus 2 000 sur les 1 000 francs, ça te fait environ 3 plus 5 font 5 000, 6 000, ça fait environ 3 000, voilà. Donc si on prend, attends, 3 000 plus 2 000 plus 5 000 plus 1 000 francs, ça fait 6 000 divisé par 3, ça fait 2 000 francs CFA. Si on prend les 2 000 francs CFA de bénéfices environ par produit vendu, et alors multiplie par les 5 clients que tu vas avoir sur la semaine, ça te fait environ 10 000 francs CFA. Tu n'as pas bougé de la maison. En sachant, je n'ai même pas pris les bénéfices de transport parce que dans les 2 000 de transport, on va te donner à chaque livraison, peut-être le transport va te coûter 1 000 francs, 1 500. Donc, tu as encore le bénéfice de transport. Quelqu'un achète, tu prends la moto, tu pars, tu livres, tu reviens. Tu as 2 000 francs de bénéfices directement. En une semaine, ça te fait 10 000 francs pour un minimum de 5 clients par semaine. Si on va regarder la rentabilité sur 2 mois, donc après 2 mois, tu pourras facilement avoir 20 clients. Parce que le problème, c'est quoi? Avec les chaussures, ça part très mal vite. La vente n'est pas très mal vite. Tu es dans les réseaux sociaux, dans les statuts. On achète continuellement. Donc, tant que tu as une rentabilité d'environ 20 clients par semaine, après peut-être 2 mois de service, donc après tu as posté vraiment, et on le multiplie toujours par les 2 000 francs CFA qui est la moyenne de l'exemple de tes prix, des prix dont j'ai pris, par exemple, on le multiplie par 20, ça te fait environ 40 000 la semaine que tu peux faire après peut-être 2 mois de service, 40 000. Dis-moi si c'est pas un bon business, si c'est pas une pépite. En restant uniquement à la maison, tu te lèves le matin, tu fais un post de ta chaussure avec la photo, tu te couches le soir, tu regardes juste si les commandes, et ainsi de suite. Un business piece dont tu peux faire de n'importe où. C'est pour moi un des meilleurs business parce que voilà, tu peux le faire de n'importe où et n'importe qui peut commencer avec pratiquement même 0 francs CFA comme capital de départ. Puisqu'actuellement tu as un téléphone et c'est uniquement avec le téléphone dont tu peux commencer ce business. Tu as un appareil avec lequel tu suis cette vidéo. Donc voilà. Commençons. On a vu les 3 idées de business. J'espère que ces 3 idées de business vous ont plu. Mais
voilà, avant de conclure cette vidéo, il faudrait que je tienne à ma promesse qui est en vous partageant, en vous donnant le cadeau dont on a vu au début de la vidéo. Il s'agit d'un livre dont vous pouvez directement télécharger à travers le lien de la description de cette vidéo ou un lien dont je vais mettre dans le premier commentaire dans cette vidéo. Ce livre récapitule les 10 idées de business avec un plan détaillé. En fait, exactement ce qu'il vous faut pour débuter votre business avec le peu de capital que vous pouvez disposer. Donc, ça dit, c'est 10 idées de business dans lesquelles vous pouvez commencer avec le minimum de capital. 10 idées de business avec plan d'investissement et rentabilité. Tout comme on a vu dans cette vidéo, tu vois. Le budget d'à peu près le budget, tu vois, dont j'ai vu, le budget d'investissement, c'est-à-dire dans les 10 idées de business variants, que c'est francs CFA et 25 000 francs CFA. On va un peu essayer de faire un récapitulatif de toute cette vidéo. En effet, si vous avez 5 000 francs CFA ou plus comme capital de départ, alors le service de nettoyage de véhicules à domicile, le service de création et d'impression de cartes de visite et la vente de chaussures de marque en ligne sont les 3 business par lesquels vous pouvez vous lancer pour gagner un minimum de 15 000 francs CFA par jour avec la stratégie partagée au début de cette vidéo. Donc, si ce genre de contenu te plaît, je t'invite encore à liker cette vidéo, nous laisser un bon plus pour nous encourager et vérifier si c'est que tu es vraiment abonné. Et si c'est le cas, ça nous fait gravement plaisir et ça nous montre que la communauté grandit. Et comme la communauté grandit, nous aussi par d'ailleurs, on doit grandir avec le contenu dont on publie. Et voilà, nous sommes tous les deux à la fin gagnant-gagnant. La vision de cette chaîne, c'est de créer de façon directe comme indirecte un minimum de 100 000 emplois dans les 5 prochaines années à venir, dont le début de ce projet a commencé il y a cela 2 ans. Si tu es intéressé par cela, alors abonne-toi et active la notification une fois de plus encore. Donc voilà, je vais plus vous prendre un peu de temps. On se dit ciao à une autre vidéo. C'était Media Memories.